Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un tuto point par point et on va voir les côtes 1-1. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner, activez aussi la petite cloche pour être notifié de mes nouvelles vidéos. On se retrouve juste après ça. Petite tête, petite tête, petite tête, petite tête. Nous allons voir aujourd'hui donc les côtes 1-1. C'est un point qui est utilisé principalement pour faire des bas de manches, des bas de pull, des encolures, des bonnets, des chaussettes ou des gants. C'est un point qui est élastique du fait qu'il y a une alternance de maille endroit à maille envers. Et il peut être monté soit avec un montage tubulaire, un montage élastique ou un montage tricoté comme je vous ai déjà présenté. On va le voir bien sûr en tricot à plat ou circulaire. Et on va commencer par le tricot à plat. Dans le tricot à plat, on peut le monter sur un nombre pair ou impair de mailles. Il n'y a pas d'importance puisque au final, c'est la couture qui va se charger de faire la jonction. La méthodologie que je vais vous présenter vous permettra de faire n'importe quel nombre de mailles, que ce soit pair ou impair. On va commencer déjà par tricoter un premier rang avec une alternance de K et de P, donc de maille endroit puis de maille envers. Et dans le cas d'un nombre pair, vous finissez sur une maille envers. Dans le cas du nombre impair, vous faites une maille endroit en plus. Le deuxième rang, comme tous les rangs qui suivent, seront des rangs qu'on tricote comme les mailles se présentent. Donc c'est un point qui est très simple. Une fois qu'on a fait initialiser le premier rang, après il suffit juste de regarder la maille et de la tricoter comme elle se présente. Donc pas du tout de réflexion à avoir. On va voir cela. J'ai monté un nombre impair de mailles et on va donc commencer. La première maille, on a dit qu'on faisait un K, donc une maille endroit. La maille suivante, c'est un P, une maille envers. Puis de nouveau un K. Maille envers, maille endroit, maille envers. Et on continue comme ça jusqu'au bout du rang. Et donc je finis. Ah non, là il y a un problème. Pourquoi? Eh ben non. En fait, je pensais finir sur une maille endroit, et non, je finis sur une maille envers parce que j'ai 12 mailles. Donc non, je n'ai pas fait un nombre impair de mailles, j'ai bien fait un nombre pair. Ça ne change rien au principe, le principe est toujours le même. Donc je finis sur une maille envers. Si vous étiez sur une maille, sur un nombre de mailles impair, vous finiriez sur une maille endroit. Maintenant, on retourne l'ouvrage, on fait le rang suivant. Le rang suivant dit qu'on tricote les mailles comme elles se présentent. Donc ici, nous avons un V, donc une maille endroit à faire. Une petite bouclette, on fait une maille envers. Un V, toujours, on fait une maille endroit, une bouclette, une maille envers. Et donc vous pouvez contrôler comme ça en regardant bien que c'est un V qui suit une bouclette et une bouclette qui suit un V pour vérifier que vous ne vous êtes pas trompé sur votre premier rang. Quand vous faites comme moi là juste quelques mailles, c'est facile à vérifier, mais quand vous avez une cinquantaine ou une soixantaine de mailles à faire, ça peut vite devenir, on peut vite se tromper d'une maille. On a fini donc ce rang en alternant, donc en faisant les mailles comme elles se présentent, et donc une alternance de capé aussi, et on retourne et on continue ainsi de suite l'ouvrage. Quand on a fini, on obtient ça qui est très élastique.
qui est réversible, bien sûr, puisque en fait, quand d'un côté on a une maille comme ça là, on va avoir de l'autre l'inverse, son pendant. Donc ça, c'est une maille, un lot de mailles en V. Si je regarde en inversant, je vais avoir des bouclettes de l'autre côté, et ainsi de suite. Donc vous venez de voir la côte 1-1 en tricot à plat. En tricot en rond, on doit le faire sur un nombre pair de mailles, puisque sinon on se retrouve avec deux mailles identiques au niveau de la jointure, ce qui ne ferait pas beau. Le principe est le même, on alterne sur le premier rang K, P jusqu'à la fin du rang, et on finit sur un P vu qu'on est sur un nombre pair de mailles, et les rangs suivants, on les tricote comme ils se présentent. On va regarder cela. J'ai monté 14 mailles, donc un nombre pair. Je divise comme d'habitude en 3 morceaux mon ouvrage, en faisant attention de ne pas tordre les mailles pour qu'elles restent alignées. On applique donc la règle qui nous a été indiquée, qui est une maille en droit puis une maille en vert, qu'on alterne tout au long. On commence donc par une maille en droit, que l'on tire bien, puis une maille en vert, puis une maille en droit, et on répète ceci jusqu'à la fin du rang. Donc encore une fois, ne pas oublier de mettre son marqueur de début de rang, chose que j'ai encore oublié de faire. Le début de rang se trouve donc ici. Voilà. Bien penser à le faire et pas faire comme moi, qui comme d'habitude oublie de le mettre et qui est obligé de le remettre après. Donc, on continue de tricoter les mailles. On a fini donc sur une maille en droit, donc la suivante, ça sera une maille en vert, puis une maille en droit, puis de nouveau une maille en vert, une maille en droit, une maille en vert. On continue. Une maille en droit, une maille en vert. On arrive à la fin du rang, nos deux dernières mailles. Alors, qui se sont superposées, c'est toujours un peu le problème. Donc, on arrive à nos deux dernières mailles. Donc on a encore une maille en droit à faire. Et je finis sur une maille en vert. Ce qui est bon signe puisque, vu que je voulais un nombre pair pour pouvoir être dans la continuité du début qui était une maille en droit. Les rangs suivants,
on tricote les mailles telles qu'elles se présentent. Donc là on a un V et on sait que la première maille était une maille endroit aussi. Donc on fait une maille endroit. Ici on a une petite bouclette, on fait une maille envers. Hop. On continue notre ouvrage. On a fini sur une maille envers et on a un V, donc on sait qu'on a une maille endroit. Maille envers, à cause de la bouclette, un V, maille endroit, bouclette, maille envers, et on continue comme ça. Alors, je vais continuer un peu plus loin, faire plusieurs rangs successifs pour vous montrer le résultat dans un circulaire en allant plus loin. Après plusieurs rangs, j'ai fait un très petit ouvrage, donc forcément c'est pas très visible. On obtient donc ça sur du circulaire. C'est extensible bien sûr, comme pour l'autre. Et on a la même chose. Vous venez de voir donc la côte A1 sur du tricot, à plat et en circulaire. Donc on va reprendre. Vous venez donc de voir la côte A1 en circulaire et à plat. Nous nous revoyons donc pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. À la prochaine. Bye!